Est-ce que tu arriveras à regarder les sirènes mais ne pas te laisser attirer par leur chant et continuer sur ta voie, ou tu te diras non, il faut que j'écoute le chant des sirènes. Et là, tu écoutes le chant des sirènes et c'est là que tu as perdu. Parce que c'est ce chant-là qui t'hypnotise. C'est ce chant-là qui, justement, fait chavirer les hommes et qui les détourne de leurs objectifs. YouTube, est-ce que vous m'entendez bien? C'est votre guide is different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo chill, une vidéo où je vous raconte un peu mon expérience, je vous raconte un peu au niveau... Je vais parler de votre aura aujourd'hui. Je vais vous parler de votre champ électromagnétique et je vais vous parler des méditations. C'est ultra important d'être constant dans vos méditations, les gars. Je sais que c'est un truc qui est chiant, je sais que c'est quelque chose qui est laborieux, je sais que c'est un truc qui est pas forcément... C'est pas forcément évident de se poser, par exemple, chaque soir avant de dormir et de se dire, OK, là, je vais prendre un temps. Et t'as juste envie de dormir, en fait. Mais non, ce que tu fais, c'est, non, je me pose, je prends 10 minutes et je médite. Et il y a un truc dont je vous parle souvent, c'est on a un champ électromagnétique, on a une aura autour de nous. Et je pense que certains en sont conscients, d'autres le sont encore moins conscients parce qu'ils sont encore dans leur début de leur compréhension d'eux-mêmes, de leur ressenti intérieur, de leur ressenti de leur énergie, de leur chi, ce genre de choses. Mais moi, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai vraiment décidé d'être constant. J'avais sorti une vidéo il y a quelques mois qui parlait de comment méditer et ressentir son énergie. Et cette méditation, elle est ultra importante parce que si tu la fais vraiment sur le long terme, si tu apprends à mettre ton attention sur ton énergie, celle qui t'entoure, celle qui te traverse, celle qui t'anime, et si tu sais l'accumuler, et l'accumuler, ça se fait par exemple, la rétention, plus tu auras accumulé des stocks d'énergie, de semences, de ton énergie créatrice, plus il y aura de cette énergie en toi. Et tu le ressentiras par rapport à, par exemple, tu sentiras des frissons, des sortes de petits, une sorte d'électricité interne. Ça pourra être sous forme de picotis, ce genre de choses, mais ça, tout ça, c'est ton chi, c'est ton énergie, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et le truc que je voulais vous partager, c'est que je suis constant. Non seulement sur ma rétention, j'enchaîne des gros cycles de rétention depuis plusieurs mois déjà, depuis presque un an. Je fais beaucoup de sport, je fais en sorte du mieux que je peux d'avoir des habitudes saines, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de l'alimentation. Bon, ces derniers temps, l'alimentation, c'est un peu le problème sur lequel je dois passer au-dessus. Mais voilà, au niveau de ma gestion émotionnelle, mon troisième centre, pour l'instant, ça va. Mais voilà, donc je fais tout ça. J'apprends à méditer, j'apprends à ressentir mon énergie, celle qui m'entoure, dans le champ, ce genre de choses. Et une chose que j'ai remarqué, c'est au fur et à mesure que je le fais, c'est en fait tout ce que tu vois dans les mangas, dans les animés, dans des films de super-héros. Tu vois, ce moment où ils ont tous, à un moment donné, ils ont une aura autour d'eux, tu vois. Ils ont cette manifestation autour d'eux de leur énergie. Et ce que j'ai compris, et que je suis sûr et que je peux vous partager parce que ça vient de mes ressentis, c'est que nous aussi, on a cette aura autour de nous. C'est que nous aussi, on a cette énergie autour de nous. Et on a ce champ. Et ce champ, il a déjà été calculé à plusieurs reprises, scientifiquement. Mais on ne le voit pas vraiment. Enfin, si, on peut le voir dans certaines expériences scientifiques où on voit qu'il y a par exemple des photons de lumière qui peuvent plus ou moins être forts selon les personnes, selon si elles sont en bonne santé, si elles ont une bonne énergie vitale ou pas, tu vois. Et en gros, c'est ça que je ressens et c'est ça que je commence à percevoir parce que je mets beaucoup plus mon attention dessus, je fais les bonnes choses, j'accumule de l'énergie, je suis en rétention depuis longtemps et voilà. Et ce que je voulais vous dire en soi, c'est vraiment, ça devient Dragon Ball Z-esque presque, tu vois. C'est-à-dire que je suis en train de faire mes méditations, je suis comme ça et tout, et je ressens vraiment mon énergie, tu vois. Et je ressens cette aura qui me parcourt. Et ça, c'est bien parce que tu commences à te rendre compte que bah, tu peux vraiment avoir une plus forte influence sur ton champ, en fait. Parce que quand tu ressens ton énergie, tu comprends que c'est réel et tu comprends que tu es magnétique. Et ça, c'est intéressant parce que ces derniers temps, il m'arrive des situations ultra intéressantes. Des situations ultra intéressantes. Il y a par exemple, je vous en ai déjà parlé au sein de la vidéo il y a pas longtemps, par exemple au Maroc, des choses assez drôles où tu rencontres des personnes
Tu te dis, mais c'était quoi les chances sur 1 million? Ou encore plus récemment, des synchronicités, mais des synchronicités de dingue, mais des synchronicités de dingue. Vraiment, quand ça m'arrive, ces synchronicités, c'est un sujet sur lequel je suis pas très calé encore, mais je suis en train de me dire, vraiment, c'est réel. Parce que le pourcentage de chances que ces choses m'arrivent, c'est trop infime. Et donc, il t'arrive des synchronicités parce que justement, tu fais par exemple des bonnes choses, que ce soit au niveau de ton énergie, au niveau de ta quête, tu choisis de suivre ta voie, tu choisis de suivre ton cœur. Et là, quand je dis suivre ton cœur, c'est pas suivre ton cœur, mais de manière irréfléchie, de manière immature, en mode oh je suis mon cœur, je fais ce que je veux, nanana. Non, tu suis vraiment ton cœur dans le sens où tu l'as consulté, dans le sens où tu as appris à l'écouter, parce que ton cœur il te parlera toujours. Ton cœur il te parlera toujours. Et ça me fait penser à par exemple dans le livre L'Alchimiste. C'est un conte, un petit livre. Vous l'avez sûrement lu à l'école quand vous étiez petit. J'ai profité pour le lire quand j'étais au Maroc. Mais dans L'Alchimiste, ils disent que le cœur il parlera toujours, mais il y en a juste qui vont, au fur et à mesure du temps, ils ne vont plus l'écouter, tu vois. Quand tu grandis, tu ne l'écouteras plus, etc. Et donc le cœur, il préfère se faire timide. Je sais plus exactement comment c'était dit, mais ton cœur, il ne cessera jamais de te donner des signes. C'est juste à toi de l'écouter ou pas, tu vois. Mais toi-même, tu sais, au fin fond de ton cœur, si telle situation là actuellement, soit elle te correspond, soit elle est vraiment, si tu ne sors pas de cette situation, de ce job, de cette relation, de ce cercle, de ces habitudes, alors tu te diriges vers quelque chose de mauvais. Et ton cœur, si tu apprends à l'ouvrir, si tu apprends à le consulter régulièrement, en ayant des émotions hautes, en méditant, en te posant et voilà, en posant ton attention dessus, il pourra te parler et il pourra te faire comprendre certaines choses. Et ça, c'est super important. Donc moi, cette vidéo, c'était vraiment une vidéo juste pour vous parler de mes ressentis récemment. Je sens mon énergie, elle est waouh. Genre vraiment, la sensation de mon énergie, ça devient Dragon Ball Z-esque. Et c'est vraiment, et là, je suis fier de vous partager ça parce que j'ai été constant. Parce que je me suis dit, non, Eddy, là, je commence à comprendre l'importance de ton champ et de la manière avec laquelle il peut influencer sur ta réalité. Et donc, c'est pour ça que je fais ce travail, je prends conscience de mon champ, je l'élargis et j'attire des situations de fou. Et je peux attirer aussi plus de personnes, plus de circonstances, ce genre de choses. Je vous ai même pas parlé au niveau de la séduction, par exemple, mais plus ton champ, plus tu as un magnétisme fort, etc., plus tu vas attirer les femmes que, par exemple, tu as toujours voulu. Et sur ces derniers mois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et je voulais pas forcément partager parce qu'on va dire d'une certaine manière, je suis assez pudique, mais c'est réel. C'est vraiment réel. Tu accumules ton énergie, tu la transmutes bien dans tes objectifs, tu fais en sorte voilà, que cette énergie elle soit ressentie, etc. Et en fait, c'est juste de l'attraction. C'est pas oh, je vais courir après les femmes, je vais essayer de lui dire ci, je vais lui dire ça, etc. pour la séduire, etc. Non. C'est ton énergie qui parle pour elle-même. C'est ton aura, c'est ton magnétisme. Il y a un truc à propos de toi que les gens ont envie de savoir et qui les attire à toi. Et ça, c'est drôle parce que des fois, ce sont les types de personnes ou, par exemple, on va parler de relations, mais ce sont les types de femmes que auparavant, tu as toujours voulu. Tu as toujours voulu et tu les regardais comme si elles étaient inaccessibles. Et aujourd'hui, tu y as accès limite régulièrement, tu vois. Et c'est juste une part du processus. Je vous l'ai déjà dit. Rétention, il y a 3 phases. Attirer les femmes, le faire pour soi-même et pour un truc plus divin. Et quand tu le fais pour une cause plus divine, pour une cause pour te rapprocher de Dieu, pour te rapprocher de l'unité, pour être proche du tout, alors tu récolteras tout. Tu récolteras tout. Tu récolteras les biens matériels, tu récolteras les résultats sociaux, les résultats financiers, etc. Et ça, c'est juste une question de continuer dans le processus et ne pas t'arrêter au milieu du chemin. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer dans des rétentions, dès qu'ils vont attirer une fille ou deux, ils vont se dire « Oh, j'arrête ». Ils vont se mettre avec la fille et ils vont perdre toute leur énergie. Et ils vont lui donner toute leur énergie. Tu vois? Ça, c'est parce que justement, ils se sont fait attirer par les sirènes. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Le chant des sirènes. Toi, t'es sur ta voie, t'es sur ta quête, t'es en bateau et tu vas aller explorer cette nouvelle vie, tu vas aller explorer tes objectifs
Et là, il y a le chant des sirènes. Et le chant des sirènes, il est beau, il est doux et il attire les personnes dans le bateau. Et là, je parle de toi. Et toi, ce sera juste, est-ce que tu arriveras à regarder les sirènes mais ne pas te laisser attirer par leur chant et continuer sur ta voie, ou tu te diras, non, il faut que j'écoute le chant des sirènes. Et là, tu écoutes le chant des sirènes et c'est là que tu as perdu. Parce que c'est ce chant-là qui t'hypnotise. C'est ce chant-là qui, justement, fait chavirer les hommes et qui les détourne de leurs objectifs. Donc, voilà. Ne te laisse pas détourner de tes objectifs. Reste dans ton grind, reste dans ta quête. On est ensemble dans cette quête de rétention. Là, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la communauté française qui commence à s'y intéresser. Ça fait ultra plaisir. Il y en a qui n'y croient pas. Grand bien leur face. Mais nous, on sait pourquoi on le fait. Et avec cette énergie-là, avec cette motivation-là, cette source divine, eh ben, on peut faire de grandes choses. Ceux qui ont besoin d'aide dans l'établissement d'une discipline solide, bah écoutez, vous m'envoyez un message sur Instagram, It is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars It is different. Peace out.